bienvenue, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. SSSQ, le retour, modérateur, j'espère que tu vas bien, ça fait un moment qu'on t'a pas vu, bonsoir Olivier aussi, que j'ai vu passer. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, on se retrouve déjà en ce mercredi 10 juin 2026. Wow, que ça passe. Et ce soir, on va se parler d'actions concrètes avec Céline, hein, on l'a déjà reçue ici, mais elle va se représenter et représenter tout ce qu'elle fait parce que c'est une personne qu'on voit rarement, bonsoir Roger Ducombe, qu'on voit rarement sur les réseaux, qui travaille plutôt en off. Et moi, j'aime bien ces personnes-là, aller chercher un petit peu au cœur du réacteur, j'allais dire, les gens qui agissent vraiment aussi en off, qui ne se montrent pas, mais finalement, peut-être que ce sont ceux-là qui sont les plus précieux. Bonsoir Olivier. Ma Céline, coucou. Merci infiniment d'avoir accepté encore une fois mon invitation. Dans ton emploi du temps très chargé. Céline, tu as mis en fanfare, on l'a mis d'ailleurs, je me suis trompée, je crois, sur la description, j'ai mis enfant avec S, il me semble. À voir, à vérifier. La description, c'est les enfants phares, mais quand je me présente toute seule, je mets l'enfant phare. Est-ce que tu pourrais te présenter, te représenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas éventuellement ce soir, s'il te plaît, vite fait, mais quand même en fanfare, la farandole et présenter aussi la synergie. Ouais, je vais faire un petit tour rapide. Un petit tour rapide. Je suis une espèce d'électron libre en fait qui s'est lancé depuis un peu plus de 4 ans maintenant, 4 ans et demi, avec les enfants phares. Au début, c'était pas une association, on s'en est devenu une depuis 2 ans pour des raisons plus administratives. Pour le farandole, le journal dont je parlerai après. Et grosso modo, avec les enfants phares, on a à cœur de... Alors, pourquoi les enfants phares ? Parce qu'on a toujours à cœur de garder notre âme d'enfant, parce que je pense que c'est le plus important dans ce monde, de conserver ce lien avec le sacré, le divin, et les enfants, c'est tout ce qui représente tout ça, quoi. Et puis le phare, parce qu'on aime faire le phare, on aime faire la lumière sur des initiatives, sur tout ce qu'on découvre, les collectifs, les associations, et c'est comme ça qu'on s'est connus, Lise, à l'époque, qui existent et qui œuvrent pour tous, en fait, pour les gens, pour le monde, pour demain, pour tout le vivant de manière générale. Donc, du coup, on aime à faire le phare là-dessus, et c'est comme ça qu'est né notre journal qui s'appelle le Farandole. Donc, farandole, c'est un jeu de mots entre le phare, la farandole, donc la manière joyeuse d'œuvrer ensemble et de tourner joyeusement ensemble. Et puis le dol, un petit clin d'œil à ce qu'on subit depuis la naissance sans l'avoir vraiment voulu, non, ni même compris d'ailleurs des fois parfois. Donc voilà. Donc du coup, les enfants phares, c'est une association depuis 2 ans qui nous permet d'éditer notre journal en impression, mais il est gratuit en format PDF sur notre site lesenfantsphares.fr. Donc, notre but, c'est de diffuser les connaissances et les compétences qu'on découvre, en fait, gratuitement avec le PDF. Et puis, pour ceux qui veulent l'avoir en version papier, on le fait à prix coûtant. Donc, voilà, grosso modo, on demande les frais d'impression et les frais d'envoi. Pour ceux qui souhaitent le recevoir, on peut l'envoyer. On en sort un, voilà, c'est à tous les 3-4 mois. On essaye de faire au mieux. C'est purement bénévole, hein, c'est vraiment sur notre temps libre. Ça. Donc, il y a des fois, on est plus productif que d'autres. Je suis désolée pour le bruit. Voilà. Ouais. C'est un côté du ouais. Donc voilà, donc du coup, après, avec les enfants phares, on a créé, on a fait se regrouper pas mal de collectifs et associations, rencontrés et regroupés à l'époque. Donc c'était en 2022 et c'est comme ça qu'est née la synergie, ou tout du moins, on va dire l'esprit synergique, parce que j'aime pas trop dire la synergie, c'est pas une entité, c'est pas un nouveau collectif, c'est pas un regroupement en soi, c'est vraiment le fait, la volonté des gens d'agir ensemble, d'agir en synergie. Et de là, il y a pas mal de monde qui nous rejoignent, qui font des initiatives, des gens qui œuvrent sur le terrain. On a énormément de belles âmes et c'est comme ça que voilà, l'esprit synergique est né. Et aujourd'hui, ce soir, je viens surtout représenter cet esprit synergique en tant que porte-parole, mais au nom de plusieurs dizaines de gens qui sont impliqués dedans et au vu de l'événement qu'on prépare. La synergie au départ, parce que je l'ai vécu la première, et jusque là aujourd'hui, l'évolution aussi, c'était vraiment d'abord de se retrouver entre collectifs, associations, mouvements, agissant effectivement avec une porte d'entrée soit pour les enfants, soit au niveau de la monnaie, soit au niveau sanitaire, santé plutôt. Voilà, il y avait plusieurs pôles comme ça et c'était de se regrouper, de se connaître en vrai et de faire une action. Aujourd'hui, mais depuis un moment, vous avez quand même vachement ouvert, tu as quand même aussi ouvert à d'autres personnes qui ne sont pas forcément là. Parce qu'au début, je me rappelle, c'était 2 représentants par collectif, association ou mouvement. Aujourd'hui, c'est ouvert quand même à beaucoup d'autres personnes. Vous avez fait aussi, et ça c'est bien de l'avoir fait, l'ouverture aux médias alternatifs, évidemment, parce que les médias mainstream, ils sont invités, mais ils ne viennent jamais. Et ça, j'aimerais bien que tu en parles, Céline, aussi, de tout ce boulot-là que tu fais.
souvent, je te le dis. Tu m'as dit, je suis faite pour ça, pour faire le lien entre les gens, connecter. À chaque fois, tu demandes un truc à Céline, tu envoies le lien, le machin, c'est bon, là, tiens, le site internet, le truc. C'est dingo, en fait, tout ce que tu arrives à faire et c'est joyeux pour toi. J'aimerais bien que tu nous en parles. Ouais, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie dans tout ça. En fait, à la base, oui, on avait vraiment cherché à faire de l'intercollectif. Moi, j'ai pris contact avec beaucoup de collectifs, associations, et à chaque fois, j'avais le même constat. C'est mais il y a un tel qui agit comme vous, qui fait la même chose que vous. Mais pourquoi vous n'êtes pas en lien? Parce que c'est pas compliqué, c'est pas simple. On n'arrive pas à se retrouver. Quand il y a un intercollectif, c'est toujours organisé par un des collectifs et il ramène la couverture à soi. Et en fait, j'ai essayé de trouver une manière de faire différemment avec une équipe d'organisation qui est neutre, qui n'est pas impliquée dans plus dans l'un que dans l'autre, voire qui n'est pas impliquée dans les collectifs du tout, mais bon, en général, on s'implique quand même tous un petit peu. Et donc, du coup, le but, c'était de faire en sorte de faire se rencontrer les gens et d'essayer de les faire bosser ensemble. Soyons clairs. Ben voilà, ça a bugué. Je ne sais pas si c'est pour vous aussi, les amis. Dites-moi dans le chat si ça a bugué. On va retrouver Céline bientôt. Donc, ce qu'elle disait, c'est effectivement la base de l'esprit synergique, c'est de faire se rencontrer les personnes, les associations, les mouvements, les collectifs, pour pouvoir bosser ensemble plutôt qu'à chaque fois bosser de manière séparée, faire peut-être des fois les mêmes choses, pas avec les mêmes outils, pas avec les mêmes trucs, et de faire pouvoir se rencontrer les gens en réel. Céline, elle va se déconnecter, elle va revenir avec nous. Donc, ce soir, ce qu'on voulait vous présenter, c'est la suite finalement de l'évolution de l'esprit synergique et de la synergie, et ce qui va se faire là bientôt, prochainement. Ouais, elle est figée, SSSQ, merci. Donc, je vais vous présenter. Eric, si tu veux bien mettre, s'il te plaît, l'affiche pour présenter l'émancipation. Donc ça, vous avez un site internet, on vous a mis, j'ai mis dans le chat privé aussi pour Eric et dans les commentaires, pour vous connecter si vous voulez. Justement, donc là, c'est vraiment un week-end, mais Céline nous en parlera mieux. Émancipation, donc c'est la rencontre des nouveaux mondes, avec des ateliers, des conférences pour découvrir et révéler aussi votre potentiel à vous. C'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire, comme dans la synergie, l'esprit synergique. Vous pouvez aussi éventuellement, bon là, je sais pas, je pense que c'est un peu complet, on fait une réunion vendredi prochain, mais proposer des ateliers, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau financier, donc économique, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau plutôt psychologique, que ce soit, voilà, plein de choses au niveau, en tout cas, reprendre son pouvoir personnel, reprendre sa souveraineté, sa liberté aussi, c'est ce qui est écrit d'ailleurs, souveraineté, autonomie, liberté, conscience. Et donc, ça regroupe plein de gens, de personnes. Céline, on t'a retrouvé, ça y est. J'ai présenté. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un bug, désolée. T'inquiète pas, j'ai commencé à présenter. Eric a déjà montré l'affiche, mais je vais te laisser représenter. Je vais te présenter avec mes mots. Très bien. Mais comme ça, c'est bien. Grosso modo, en fait, on a essayé de trouver des manières de faire ensemble parce qu'on s'est rendu compte des limites et tout ça. Et petit à petit, nos rencontres ont beaucoup évolué. Et en fait, ce qu'on prépare là pour le mois de septembre ensemble, c'est quelque chose qui est le fruit de notre évolution, en fait. Sachant qu'on est toujours en constante évolution. Là encore, on a encore des nouvelles choses qui vont naître. On s'est beaucoup partagé de connaissances et de compétences. On a fait des forums avec des forums ouverts, avec des ateliers où les gens communiquent ensemble, partagent ce qu'ils savent. Et on s'est rendu compte que toutes ces connaissances et ces compétences, on ne pouvait pas les garder pour nous. Il fallait les partager à un maximum de monde. Donc, est née l'idée de faire un événement. Et c'est un événement qui est volontairement pour cette première édition, parce que c'est potentiellement voué à se reproduire si ça marche bien, qui est un événement fermé, enfin c'est ouvert au public, mais c'est fermé, c'est sur inscription, avec un nombre de places limité. On a limité à 150 places. Ce format convivial. C'est ce qui fait la richesse de nos rencontres synergiques, c'est la convivialité qu'on met dedans, le lien qu'on tisse, en plus de tout ce qu'on apprend derrière. Et là, on souhaite transmettre un maximum de connaissances, de compétences qui permettent de tendre vers notre émancipation. Donc, c'est pour ça qu'on a nommé ça émancipation, à un maximum de gens, avec un format convivial où on va prendre le temps de connaître
les différents talents qui vont venir en fait nous rencontrer, parce qu'on a tous des talents et on a hâte d'aider les gens à révéler leur potentiel, à les découvrir déjà et à les révéler pour ceux qui se cherchent encore ou qui potentiellement en ont, mais ils ne savent pas comment les utiliser. Ça aussi, ça arrive souvent. Il y a des gens qui ont du talent, mais qui ne savent pas forcément où s'investir, comment le mettre en avant. Hop, ben voilà, c'est un petit peu ce qu'on va proposer dans cet événement et qui va se dérouler donc du coup fin septembre, du 24 au 27. Alors quand je dis jeudi 24, ça va commencer en fin de journée. On va faire la cérémonie d'ouverture en fin de journée le jeudi. Et il y aura des ateliers vendredi, samedi, dimanche et dimanche après-midi, la cérémonie de clôture. Pour les personnes qui voudraient s'inscrire. Comme un week-end de formation, sauf que là, on n'y va pas. Pardon. Non, pardon, ça a bugué, donc j'ai essayé de. Ah, excuse-moi. Ça a bugué. Je disais, ouais, ça commence le jeudi soir avec la cérémonie d'ouverture. Et après. C'est ça. Et après, il y a des ateliers qui auront lieu le vendredi toute la journée, le samedi toute la journée, le dimanche matin et le dimanche après-midi, ce sera la cérémonie de clôture. On vous réserve aussi des surprises tout au long du week-end avec des animations assez sympathiques qu'on va essayer de vous partager. Donc voilà. Donc après, on pourra aller sur le contenu de ce que ça signifie. Mais grosso modo, voilà le week-end qui se profile. Et c'est du côté de Bourges. Pourquoi Bourges? Parce que Bourges. Ça rebug encore. Bon, pourquoi Bourges? Décidément, hier soir aussi, j'ai eu des bugs. Je ne sais pas si vous avez eu ça aussi, les amis. Donc, Céline, tu disais pourquoi Bourges? Ça a coupé à ce moment-là? Parce que c'est très central et que ça évite que ce soit à plus de 6-7 heures de route des uns ou des autres. Voilà. C'est le maximum, quel que soit l'endroit d'où on part de France ou même de Belgique, c'est pas plus de 6-7 heures de route. Donc voilà, c'était l'objectif, que ce soit accessible à un maximum de monde. On a trouvé cet endroit très central pour ça. Et du coup, c'est effectivement l'avancement, le cheminement, je dirais, de la synergie, l'esprit synergique, pardon, pas la synergie, de passer on se retrouve avec des représentants, disons, des collectifs, machin. Après, on ouvre un peu et en même temps, on propose et chacun peut proposer des ateliers dans lesquels ils se sentent soit légitimes, soit, comme tu disais juste avant la première coupure, en fait, là, je ne sais pas trop, mais je sais que dans ma vie privée, je suis douée pour, par exemple, prendre soin de l'autre. Donc, peut-être que je pourrais aller à un atelier qui va m'inspirer et peut-être que la prochaine fois, je pourrai en inspirer d'autres. Et ça, c'est la continuité, le cheminement de la synergie, de l'esprit synergique. Et justement, pour revenir à cet événement-là, c'est, je dirais, un peu l'apothéose. Et tu me dis à juste titre que ce sera reproduit et reproductible si ça marche. N'importe quoi, SSQ. Les personnes qui voudraient s'inscrire, qui voudraient venir éventuellement, comment ça se passe? Parce que j'ai mis le lien, on va remettre l'affiche. Est-ce qu'ils doivent venir tout le week-end, c'est-à-dire du jeudi soir au dimanche, ou on peut venir un jour comme ça, un après-midi? Comment ça se passe concrètement? Alors, on a proposé les deux formules. Alors, moi, je vais être honnête, on s'est mis d'accord qu'on préfère largement que les gens viennent sur 3 jours. Pourquoi? Parce que ça va être tellement dense que venir sur une journée, on va louper plein de choses, ça va être compliqué. Et puis, en plus de ça, ça fait des frais pour le voyage, pour l'hébergement, etc. Je suis désolée, j'ai de la compagnie qui vient me voir. Et donc, du coup, voilà, il y a possibilité de réserver, excuse-moi, ma chérie. Il y a possibilité de réserver des billets sur une journée, mais si on remplit tous les billets 3 jours, ça sera prioritaire et on remboursera les billets un jour. Parce que c'est beaucoup plus compliqué pour nous, la gestion d'une part, et puis de deux, c'est beaucoup plus intéressant de venir sur 3 jours, carrément, parce qu'il y a tellement de choses. De toute façon, ceux qui viendraient sur une journée, ils vont regretter de devoir partir, je le sais. En général, c'est ce qui se passe quand on vient à ce genre de rencontre. Donc oui, il y aura possibilité de venir potentiellement sur un jour si vous pouvez toujours réserver votre billet, mais si jamais les billets se remplissent tous en 3 jours, on vous remboursera des prix à la journée. Donc voilà. Après, pour réserver sur le site, on a tout mis en place. Il y a au niveau côté pratique, il y a possibilité de réserver ses billets donc sur 3 jours ou sur une journée. On a possibilité de réserver l'hébergement sur les 3 jours aussi, sachant qu'il n'y aura pas de quoi héberger tout le monde. Les hébergements sont limités. On a à peu près
Alors, on va pouvoir loger à peu près un tiers des participants maximum. Donc voilà, ceux qui veulent vraiment héberger sur place, ils peuvent le faire, mais il faudra les prendre assez rapidement parce que ça va vite se faire. On a fait en sorte de faire des prix qui soient, je signale tout de suite, hein, c'est un événement à but non lucratif. C'est notre association qui officiellement l'organise, alors les enfants phares, sachant que c'est pas que l'association, hein, c'est tout l'esprit synergique des gens qui sont derrière, mais on l'a fait au nom des enfants phares. Le but, c'est pas de faire rentrer de l'argent, le but, c'est que l'événement s'autofinance. C'est-à-dire que tout ce qu'on a prévu, les tarifs, vont payer les charges, tout ce qu'on a estimé en termes de coûts, hein, parce que ça a un coût d'organiser ça, donc notamment la location des lieux, etc. Donc voilà, grosso modo, ça va être vraiment l'occasion de… Voilà, ce que vous avez, c'est vraiment le plus bas qu'on a trouvé pour pouvoir, nous, payer les frais de tout ça. Et les gens qui viennent sont tous bénévoles. Tous bénévoles. Il n'y a pas, il y a personne qui va se faire rémunérer pour sa venue, même s'il y avait des gens un peu connus qu'on ne nommera pas pour deux raisons. Déjà, on est en train de voir qui souhaite venir. Deux, on ne veut pas que les gens viennent pour des têtes d'affiche. Donc, s'il y a des gens un peu connus qui viennent, quand je dis un peu connus, c'est de nos réseaux, hein, on ne dira pas s'ils sont là ou pas. Vous découvrirez sur place qui est là. On veut que les gens viennent pour le programme. On va en parler après, mais le programme, c'est le plus important. Pour des raisons pratiques, on a aussi prévu d'avoir les repas qui sont sur place, qui sont faits par notre cuisinier, qui fait des super trucs, on mange très bien avec lui. Pareil, il a fait des repas à 10 € et ça comprend tout, quoi, le plat, dessert, plus ou moins entrée, ça dépend des repas. C'est vraiment un truc complet, super. Enfin voilà, il va nous faire des super repas et c'est tout ça à prix coûtant. Il gagne rien là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose. On essaye de faire le maximum pour que ce soit. Bon, ça a rebugué. Vous l'aurez compris, les amis, ce n'est pas du tout à but lucratif. L'idée, c'est effectivement, hein, ça a un coût de réserver un lieu, de faire venir des personnes sur le lieu. Enfin voilà, faut quand même dépenser des sous avant de… Voilà, ça a rebugué. Le matos, la logistique. Ouais, j'ai vu. Ouais. Oui. Le matos, la logistique, tout. Et pour en venir un petit peu au programme, parce que moi, ce que j'aime bien, et ce que je disais en amont quand ça a bugué, je crois, quand voilà, il y a souveraineté, il y a autonomie, donc pouvoir développer tous ces trucs-là, convivialité et liberté, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Eric, s'il peut réafficher, s'il nous entend, remettre l'affiche. Qu'est-ce que vous entendez? Parce qu'il y a plusieurs choses en souveraineté. Qu'est-ce que ça implique pour les personnes? Merci Eric. Souveraineté, autonomie, liberté, convivialité. Souveraineté, autonomie, liberté. Qu'est-ce que vous entendez derrière ces mots-là? Souveraineté à quel niveau? Alors, j'ai pas tout entendu parce que ça a coupé, mais je pense que tu parles des émancipations, enfin de la souveraineté, émancipation. Je vais définir, tu as raison, il faut définir ce que… Pourquoi ça coupe autant? Ça a rebugué. Parce que tu es une grosse Céline. C'est pour ça. On va savoir, peut-être qu'on me définit ainsi. J'espère que c'est pas ma connexion, pourtant elle est bonne. Mais… Donc, c'est bon, on m'entend bien? Bon, donc ce qu'on entend par émancipation, s'émanciper du système. Alors quand je dis système, c'est le système sociétal dans lequel on vit actuellement. C'est-à-dire, on est inscrit sur l'état civil, on appartient à la République française, etc., etc. Ça, c'est le système actuel. Mais enfin, il n'y a pas que française, hein, ça vaut pour tous les pays. Et on sait très bien comment fonctionne le monde avec toutes ces collusions, ces corruptions, ces conflits d'intérêts, etc. Donc, s'émanciper du système, c'est déjà ne plus en dépendre. Pourquoi ne plus en dépendre? Si vous avez besoin du système pour manger, en fait, déjà, si vous voulez dire non à quelque chose, vous ne pourrez pas dire non, parce qu'on va vous couper les vivres et vous ne pourrez plus vivre derrière. Donc voilà, ne plus dépendre du système, c'est ne plus subir. Donc voilà, l'émancipation, c'est ne plus dépendre, ne plus subir le système et derrière, ne plus l'alimenter aussi. Parce que malgré nous, on alimente ce système. On joue le jeu. On nous a mis sur un plateau de jeu et on joue le jeu qui est attendu par nous. Donc, nous, on cherche des moyens de ne plus respecter leurs règles du jeu, mais d'imposer les normes
et si possible sur un autre plateau que le leur, parce qu'ils ont un petit peu tout truqué, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, l'émancipation, c'est ça, ne plus dépendre, ne plus subir et ne plus alimenter le système actuel. Et comment on fait? Eh ben, il y a des outils pratiques dans tous les domaines. Et donc, on va commencer par le domaine alimentaire. C'est évident que si on sait produire ou si on sait se procurer sa propre alimentation, on a fait des réseaux, des circuits courts, des choses comme ça avec des producteurs locaux. En plus, c'est vertueux, on les aide à vivre et on mange mieux. Donc, il y a vraiment tout un cercle vertueux dessus. Si on apprend à s'organiser comme ça, et bien derrière, le jour où on veut nous couper les vivres d'une manière ou d'une autre, on peut toujours compter sur le réseau qu'on a créé ou sur la production qu'on a mise en place. Par exemple, c'est un exemple. On a aussi la résilience alimentaire territoriale. Il faut savoir qu'il y a des super outils qui sont mis en place par des collectifs comme SOS Maire, où on peut aller voir son maire, aller voir les élus locaux et mettre en place de la résilience alimentaire territoriale, c'est-à-dire avec des lois qui sont faites à l'origine pour nous protéger et nous permettre d'avoir accès à des circuits courts pour passer des supermarchés, pour arrêter de les alimenter. Et tous ces grands groupes qui sont autour de nous et qui font pas du bien à la société actuelle. Donc ça, c'est le point alimentaire. Comme au niveau alimentaire aussi. Ouais, pardon. Et juste pour faire un petit clin d'œil aussi à Pamela que j'ai vu il y a 2 week-ends, qui a créé la passerelle aussi. Effectivement, c'est dans cet esprit-là et c'est pas que alimentaire, hein, c'est au niveau aussi des producteurs en tout cas, des paysans locaux et qui proposent aussi des savons, enfin plein de choses. C'est vraiment de revenir au local et c'est un très bon outil aussi la passerelle. Et c'est un cercle vertueux. Ben, la passerelle, normalement, sera représentée pendant cet événement-là. Ça fait partie, Pamela fait partie de l'esprit synergique. Donc, d'ailleurs, c'était une des premières à participer aux toutes premières rencontres. Et donc voilà, l'alimentaire. Et l'alimentaire, tu découles directement de la santé, parce que forcément, si tu manges mieux, si tu manges des produits non transformés, tu vas manger mieux, tu vas avoir une meilleure santé. Donc, au niveau santé, on va faire certains. Alors, on va pas. C'est des ateliers qui durent 1h30. Donc, il y aura des thématiques. On ne pourra pas aller approfondir à fond certains sujets. Évidemment, à la santé, c'est tellement vaste, l'alimentaire, c'est vaste. On vous enverra vers des outils qui vous permettront d'approfondir pour ceux qui voudront approfondir et aller plus loin. On vous aidera, on vous guidera là-dessus. C'est ça le but, en fait. C'est ce qu'on fait, nous, avec les enfants phares depuis longtemps, avec le farandole. On vous donne les outils et après, à vous d'aller voir. Mais on va au moins vous aider à vous orienter. Faut savoir qu'il y aura des créneaux, il y aura 4 ateliers par créneau horaire. Donc, on ne peut pas participer à tous les ateliers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir choisir les ateliers qui vous intéressent le plus. Donc, c'est pas grave si vous en loupez d'autres qui sont soit moins intéressants, vous êtes déjà formé là-dedans, soit tout simplement, c'est pas prioritaire dans votre vie parce qu'on a chacun nos priorités à mettre en place. Mais il faut savoir que vous aurez accès à tous les replays. On va filmer les ateliers et vous aurez accès à ces replays derrière. Donc, tous ceux qui auront payé leur billet, que ce soit le billet présentiel ou le billet virtuel, vous aurez accès aux ateliers pour vous former derrière et rattraper ce que vous n'avez pas pu faire si ça vous intéresse. Donc, il y aura un peu moins de frustration que pendant nos rencontres synergiques où si on n'y est pas allé, on n'y est pas allé. Ça sera toujours un peu plus intéressant. Et encore, donc, les rencontres synergiques, il y avait quand même ce point et le midi et le soir où est-ce que vous voulez partager des petits points en atelier. Donc, c'est quand même… Tout à fait. C'est possible qu'on le fasse aussi. C'est possible qu'on propose aux gens de le faire. On verra. On va construire un petit peu ce week-end aussi avec les gens qui seront là. C'est-à-dire que nous, on aura fait une base, mais on vous fera peut-être participer pour certaines choses parce que je trouve ça… Ça rebug. L'intéressant, ce qui est intéressant aussi, je trouve… Ah, ça y est, c'est lumière. Je ne sais pas où ça a coupé. Ouais. Tu disais, ça va se construire avec les personnes aussi qui seront là. Oui. Ce que je disais, c'était parce qu'on prône le week-end aussi pour partager des moments conviviaux et festifs aussi le soir et pouvoir discuter, approfondir les sujets, quoi. JL et SSSQ, je vois vos messages, vous me perturbez. Arrêtez avec Savalise et Balise, et je connais, on me les fait depuis que je suis toute petite, ces vannes. Céline est revenue. Et il avait fait des très bons jeux de mots sur les phares, et je suis preneuse parce qu'on aime toujours les jeux de mots chez les enfants phares. C'est pas pour rien qu'on est des enfants. Verbalise, on l'avait jamais fait. Je disais du coup, on prône la responsabilité individuelle, nous. On est vraiment dans le fait d'être responsable de soi-même et d'être autonome dans ce qu'on fait, en fait. Donc, du coup, on va vous rendre, ce serait prétentieux de dire ça, mais on va vous inciter à être autonome durant ce week-end. On va vous proposer plein de choses. Vous aurez la possibilité, vous aussi, de participer à votre
à votre niveau, quoi. Donc, bon, bien sûr, il y aura un cadre défini parce qu'il faut bien animer et organiser le week-end. Mais grosso modo, voilà, on sera toujours à l'écoute des propositions, des initiatives et il y aura peut-être certaines choses qui seront animées avec vous. Voilà, on ne vous en dit pas trop parce qu'il y aura pas mal de surprises sur place. Donc, voilà, donc là, on a parlé alimentation, santé. Santé, c'est pareil, donc du coup, on va faire un point global. Après, il y aura tout ce qui est l'habitat. L'habitat, on a la chance d'avoir des gens qui vont venir, qui vont nous faire des démonstrations d'habitat léger. On aura aussi des conseils pour l'autonomie en habitat. Donc, on va parler de tout ce qui est idéal pour être autonome. Je n'ai pas de détails à donner parce qu'il y a tellement de choses. En fait, on peut parler de l'électricité, on peut parler de pas mal de choses. L'eau, comment on fait pour s'en procurer. Bref, comment ne pas trop dépendre des systèmes actuels pour ne pas être lésé le jour où on nous coupe l'alimentation, on va dire. Donc voilà, pour l'habitat, il y aura aussi la géobiologie pour vous apprendre un petit peu à savoir à quels endroits vous êtes mieux ou pas. On a tout ce qui est le gros domaine numérique. Alors, on en a un peu parlé avant l'émission. Le numérique, c'est quelque chose de très important parce qu'on est dedans constamment, qu'on le veuille ou non. On est malheureusement dans un système où on nous pousse beaucoup à boycotter les outils numériques ou à accepter de se faire bouffer ces données. Il y a un juste milieu, il y a un entre-deux. Comme tout partout, il y a toujours des voies du milieu. Et ces voies du milieu, c'est utiliser les outils numériques en conscience, tout en mettant des garde-fous pour ne pas se faire voler ces données, pour ne pas se faire pomper tout ce qu'on a, tout ce qu'on produit. Donc ça existe, mais il ne tient qu'à nous. C'est vraiment à nous d'apprendre à s'en servir correctement. Et il y a des choses toutes simples. On va animer des ateliers qui vous permettront de savoir comment vous positionner par rapport à l'identité numérique. Potentiellement, peut-être un truc sur l'intelligence artificielle. On va faire un atelier sur l'hygiène numérique, vous apprendre à utiliser des outils simples pour protéger vos données et pour faire en sorte de ne pas être constamment espionné. Alors, quand je dis espionné, ce n'est pas forcément par la NASA ou je ne sais quoi, ou par la CIA. C'est juste tout simplement de ne pas laisser les gens pomper vos données. Et voilà, on est pris pour des... enfin, c'est du commerce derrière tout ça. Les données sont vendues, c'est juste énorme. Donc le but, c'est vraiment de récupérer notre souveraineté numérique pour pouvoir utiliser tous ces outils en conscience et en faire quelque chose de bien parce qu'on peut faire des choses super avec les outils. La preuve, c'est qu'on est là ce soir en train de discuter alors qu'on n'est pas du tout au même endroit et ça, on ne pourrait pas le faire si on ne savait pas utiliser les outils numériques. Donc, c'est à nous de savoir utiliser tout ça. Il y aura aussi des exemples avec les DAO, les organisations décentralisées autonomes. Bref, il y a plein de choses qui vont être mises en place. C'est vraiment super intéressant. Et donc, ça ne tient qu'à nous vraiment de savoir utiliser tout ça. Et attendez, juste 2 secondes, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais là ? Non, et ce qu'on disait en off aussi, les amis, c'est d'avoir ce truc-là à la fois de protéger ces données parce que derrière, effectivement, on le voit, hein, il y a beaucoup de données volées et voilà, c'est pour faire de l'argent dessus. Il y a aussi ce truc de... Tu vois, et ça, c'est Mathieu de Cranbanker, qui je te l'avais dit en off, mais qui m'a fait... Parce que moi, l'IA, par exemple, la dite intelligence artificielle, j'étais complètement contre et fermée à tout ça. Et c'est Mathieu de Cranbanker qui m'a, voilà, durant 2 ateliers que j'avais suivis de lui, je crois, m'a dit, mais en fait, Lise, si tu ne vas pas avec cet outil-là, tu vas être complètement dépassée. Apprends plutôt à maîtriser la bête, enfin maîtriser, en tout cas, savoir t'en servir. Et l'utiliser comme un outil. C'est comme, et du coup, ça m'a renvoyé en arrière, tu vois. Bon, toi, tu es plus jeune, Céline, mais quand Internet est arrivé dans nos foyers. Au début, on avait le Google, je ne sais même plus comment ça s'appelait, là, juste map, tu sais, tu étais dans un avion, un espèce de truc, tu voyais que la Terre, machin. Ouais. Et tu avais l'impression, en fait, on a vécu les mêmes trucs. Tu avais l'impression, et tu entendais les discours, mais ça va enlever plein de boulot, mais ça va... Et en fait, c'est la même chose là. La dite intelligence artificielle, pareil, les mêmes peurs, les mêmes mécanismes, sauf que peut-être Google Earth, merci Comatier Geoffrey, peut-être qu'on a plutôt intérêt à, en tout cas, pas forcément l'utiliser, ou enfin, en tout cas, l'utiliser avec conscience et lucidité, c'est ce que tu disais, Céline. Et aussi, de se dire, si je ne comprends pas et je ne prends pas le train en route, en marche, là, pour faire un petit jeu de mots sympa, en marche, en fait, je vais être complètement paumée et oui, je vais peut-être m'auto-détruire littéralement, quoi. C'est ça aussi. Ouais, et puis apprendre
apprendre à connaître ces outils d'intelligence artificielle, c'est apprendre à voir quelles sont les limites, les failles, et là où on ne doit pas se faire avoir. Parce que sinon, qu'on le veuille ou non, l'intelligence artificielle, elle est injectée partout maintenant. On a même entendu sur WhatsApp, sur machin, c'est injecté partout. Donc, d'une certaine manière, on ne va pas y couper. C'est comme le domaine financier, là, on va en parler, puisque c'est le domaine suivant qui est primordial. Hein. Par quoi on est tenu aujourd'hui? C'est par l'argent. Hein, la majorité des projets qui n'aboutissent pas, c'est parce qu'il manque d'argent. Souvent, les problèmes qu'il y a dans l'électif, c'est parce que justement, on n'a pas assez de rentrée d'argent, ou alors on n'est pas d'accord sur la manière d'utiliser parce qu'on n'a pas suffisamment pour faire tous les projets qu'on voudrait. Comment gérer cette fameuse problématique argent qui représente souvent un gros problème? On est tous à compter nos sous en fin de mois, ils font que nous augmenter, là, il n'y a qu'à voir l'essence. On a pas, genre, maintenant c'est pas cher à 2 € le gasoil, alors que c'était bien moins avant. Et en fait, ils font ça depuis des années, ça fait longtemps que c'est un système qu'ils ont mis en place depuis longtemps. Comment on fait pour ne plus se faire bouffer comme ça, pour réussir à utiliser intelligemment cette ressource qu'est l'argent? Donc il y a ça déjà. On va prendre des ateliers, on va faire des ateliers vivre sans banque. Alors, évidemment, on ne vit jamais complètement sans banque. Mais en tout cas, comment on fait pour se débancariser un maximum, pour mettre nos actifs en sécurité quand on en a, pour ne pas se les faire pomper, pour ne pas dépendre aussi, parce que maintenant, quand on veut retirer de l'argent en banque, faut limite justifier quand on veut faire une demande. Rien qu'un retrait de plus de 300 €, c'est compliqué. C'est quand même pas normal que cet argent qu'on a gagné à la sueur de nos fronts soit si compliqué à récupérer. Il y a tout ça, en fait, qui est mis bout à bout. Et quand on regarde bien, on perd notre énergie vitale contre de l'argent. C'est-à-dire que grosso modo, le salaire qu'on gagne à la fin du mois, le salaire ou la rentrée d'argent qu'on a, c'est grosso modo ce qui est estimé qu'on vaut auprès de ceux qui nous emploient. Donc grosso modo, quelqu'un qui gagne le SMIC, on estime sa valeur à 1200, 1300 € par mois. Mais c'est juste horrible. En fait, on perd notre vie à la gagner. On passe un temps monstrueux. Et en fait, on est fatigué et du coup, on a du mal à s'impliquer derrière, etc., etc. Donc, comment faire pour ne plus subir ce système monétaire? Donc, je sais qu'on va parler aussi des crypto-monnaies. Je vois d'ici les gens se lever en disant les cryptos. Oui, les cryptos, il y a des choses mauvaises avec, mais il y a aussi des choses bonnes avec. Et comment faire justement pour se repérer, pour ne pas se laisser bouffer et pour potentiellement utiliser ce qui peut être bon pour nous. Ça peut être un moyen d'émancipation, mais ce n'est pas le seul. Il y a plein de monnaies alternatives. On a la June, donc la monnaie libre. On a plein de choses qui existent. Et puis, jusqu'à l'organisation locale. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a le collectif Sortie de Banque qui propose des choses merveilleuses. On a tellement de choses à notre disposition c'est important pour moi que chacun en ait connaissance et utilise ce qui lui parle le plus. Voilà. Et donc, du coup, au niveau des crypto-monnaies, par exemple, il y en a beaucoup qui disent « Ah ouais, mais ceci, cela, c'est numérique. » Oui, c'est numérique. Mais ce qu'on utilise, la carte bancaire, il ne faut pas croire, c'est numérique aussi. Hein. En fait, on est déjà dans le monde numérique au niveau des euros et bientôt, on sera encore plus bloqué si on reste là-dedans. Parce que tout est mis en place pour nous imposer une manière de faire et d'être. Et si on ne se met pas là-dedans, si on ne s'informe pas un maximum maintenant, on va être paumé après et on va potentiellement se faire avoir. On va se faire. Après, on ne pourra plus dire non, hein, ça sera ça ou on te retire ton argent. C'est déjà le cas. Hein. Il y a déjà beaucoup de gens qui se sont fait retirer leur argent parce qu'ils ont osé s'élever, les lanceurs d'alerte, les gens qui ont un discours qui va à l'encontre de ce qu'on voudrait qu'on fasse, nous, forcément, ils se font retirer leur argent. Ce n'est pas normal. Donc, comment se protéger? Comment valoriser ça et comme tu vois, des petites techniques aussi pour pouvoir, comme tu dis, être plus autonome et en tout cas plus... le salaire, on peut le retirer, on peut le demander aussi en espèces. Oui. Et on l'a vu, hein, pendant le coco, si on refusait une injection, nous étions suspendus. Donc, vous voyez bien que ça peut exister et ça existe. Si demain, vous avez un discours ou une position un positionnement qui dérange, ça peut se passer. Voilà, on peut littéralement et socialement et économiquement vous mettre à poil. Donc, il faut quand même avoir. Et puis j'ai vu un commentaire passer là qui dit résistance, résistance, résistance. Mais réfléchissez vraiment, c'est quoi la résistance? Est-ce que c'est résister et réagir à chaque fois qu'ils nous envoient un feu, parce qu'ils nous envoient des feux de brousse tout le temps, hein, des coups de poing régulièrement? Est-ce qu'on réagit à ça en essayant de rendre des coups de poing, sachant qu'en face on a des coups trop puissants pour nous? Ou est-ce que la meilleure des résistances, si on réfléchit bien, regardez ce qu'ils essayent de faire. Ce qu'on voit actuellement dans la société actuelle, c'est de la dépression chronique. C'est des gens qui sont malheureux, des gens qui n'arrivent pas à se redresser, qui n'arrivent pas à avancer. Et si la meilleure des résistances, en tout cas, pour moi, hein, à mes yeux, c'est
Là, tu dis un truc qui dérange. Si la meilleure des résistances, finalement, c'était pas aussi, et c'est ce que essaie de créer Céline, entre autres, hein, de créer ça. Ah, t'es revenue. Oui, je sais pas quand est-ce que ça a La coupé, du coup, résilience, c'est elle est là de créer ce monde en parallèle aussi, et Alors, c'est même faire pas en séparation. parallèle. Moi, je dis même pas en parallèle, parce que pour moi, on crée ce monde dans le monde actuel. C'est-à-dire que on met pas, on sort pas du système. On y reste parce qu'on y est lié d'une certaine manière. On va pas abandonner. Je suis désolée, c'est pas à eux de s'approprier ce qui est à tous. C'est comme si on nous fait payer l'eau maintenant, mais l'eau, elle est à tout le monde. Bientôt, on va nous faire payer l'air. Et puis quoi encore? Enfin, je veux dire, ça, c'est ce qui appartient au monde, c'est ce qui nous appartient à nous. Donc, il y a une différence entre ce qu'ils ont imposé par des lois et la légitimité qu'on a en tant qu'être vivant de bénéficier de la nature, de la joie, de la bonne humeur. Donc, c'est à nous aussi un peu de prendre cette responsabilité et de faire acte de résistance je suis convaincue qu'on est un peu protégé quand on est dans cette dynamique-là. En tout cas, moi, je le ressens, je le vis comme ça. Tout ce que j'ai mis en place dans mon quotidien depuis 4 ans que j'ai découvert, ce qu'on a, les ateliers, j'ai quasiment tout mis en place, moi, de ce qui va être présenté, à peu de choses près, parce que j'ai essayé tout ça. Et je constate là où c'est efficace, là où ça bloque, sachant qu'il y a des choses qui vont bloquer pour moi et pas pour d'autres, et inversement, il y a des choses où je vais avancer plus facilement et pas pour d'autres. On est ce qui est important, c'est de prendre ce qui est utile pour soi, de voir où est-ce qu'on en est, de quoi j'ai besoin à l'heure actuelle. Bon, moi, je vis en ville, j'ai pas de quoi me nourrir, où est-ce que je vais pouvoir me procurer ce qu'il faut pour nourrir? Si demain, il y a un défaut d'approvisionnement, comment je fais? Ça, c'est la priorité pour certains. Moi, j'ai des problèmes de santé. Comment je fais pour reprendre ma santé en main? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois comprendre? Alors, moi, j'ai des problèmes d'argent. Tous les jours, toutes les fins de mois, à partir du 15 du mois, je suis dans la merde. J'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela. Et je peux pas dire non à une injection parce que sinon, on m'enlève mon salaire. C'est ce qui s'est passé, hein, comme tu le dis si bien, il n'y a pas si longtemps. Donc, comment on gère tout ça et quelles solutions on trouve pour ça? On a tous des solutions à trouver. Maintenant, il faut réfléchir, il faut prendre les outils qui existent. Enfin, j'aime pas dire il faut, j'arrête pas de le dire, c'est pas bien, mais Gros problème de connexion. On a tous les outils. Après, encore faut-il, et c'est pour ça l'intérêt aussi de faire ce genre de week-end et de rencontres, c'est de faire justement connaître ces alternatives, ces possibilités-là. Ça y est, c'est une revenue. On a tous les outils, tu disais, c'est là que ça a bugué. C'est ça, il y a tous les outils. Il y a tout qui existe. On a tout à notre portée de main, mais la majorité du temps, on n'en a pas connaissance. On n'en a pas conscience non plus. Et en fait, à partir du moment où on les découvre, moi en tout cas, je dois être le seul ovni, peut-être ou peut-être pas, mais qui me réjouit depuis 4 ans de tout ce que je découvre. En fait, je me rends compte que le monde sous-marin qu'on représente tout cela ici présent, c'est une espèce de communauté merveilleuse de gens qui, certes, en ont marre de vivre dans la société dans laquelle on vit, mais qui ont à cœur de faire autrement et de retrouver cette part d'humanité qui avait été enfouie par conditionnement. Hein. On est dans du contrôle mental, il ne faut pas l'oublier. Voilà, il y a toute une ingénierie sociale. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a suffisamment de lanceurs d'alerte et de gens très intelligents qui en parlent très bien. Maintenant, quand on a compris qu'il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? Soit pour se protéger, pour protéger son foyer. Et je suis convaincue que si chaque foyer parvenait à s'émanciper, ne serait-ce qu'un minimum, étape par étape, eh ben, on arriverait à s'émanciper collectivement. Parce qu'on a beaucoup plus de force quand on est plusieurs à pouvoir dire non. Et comment on dit non? Déjà, on se protège. On est capable de dire non quand on se protège. Hein, si on nous dit, si tu dis non, je t'enlève ton travail. Je m'en fous, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi habiter, je me suis prémunie à plein des niveaux. J'arriverai à vivre sans ce salaire, ou tout du moins, je me débrouillerai. On a un réseau qui fait qu'on s'entraidera. Je dis non. Et si on est nombreux à faire ça, mais ils n'ont plus aucun pouvoir, les gars en face. Ils n'ont plus aucun pouvoir. On ne se rend pas compte de la bombe qu'on a entre les mains, mais cette bombe, c'est notre potentiel individuel. Et donc, j'en arrive, tiens, ça fait une très belle transition, j'en arrive au dernier, alors, c'est pas tout à fait les derniers, parce qu'on a aussi un pan sur l'enfance qui est en train de se construire, et ça, j'ai pas encore le nom des ateliers, donc je dévoile pas, mais on aura des choses pour aider les parents à se positionner vis-à-vis des différents, enfin, parents, grands-parents, ou même si vous avez des enfants dans votre famille, pour se positionner, pour aider les enfants de différentes manières dans cet esprit d'émancipation. Et il y a d'autres pans qui sont super importants, c'est la posture individuelle. La posture individuelle, on va vraiment beaucoup insister là-dessus pendant tout ce week-end, parce que la posture individuelle, elle permet de moins subir.
comment on pourrait dire ça? Grosso modo, je me positionne différemment pour ne plus me laisser affecter par tout ce que je vois. Moi, je suis comme vous, hein, quand je vois tout ce qui se passe, tiens, on va prendre la pédocriminalité, qui est quand même le sujet qui m'a permis de me réveiller il y a 5 ans. Quand je vois ça, forcément, ça me met en colère. Évidemment que j'ai de la colère, que j'ai envie d'aller dans les rues et de dire c'est pas bien, c'est pas normal. Mais en fait, je me rends compte que ça n'aura pas d'impact parce que les gens, oui, trouvent que c'est pas normal, mais ils savent pas quoi faire. J'essaie de la transcender, cette colère, et je pense qu'on est nombreux à pouvoir faire ça, et qu'une fois qu'on a compris à quel point on peut en faire quelque chose de positif, eh ben, on a facilement d'énergie, enfin beaucoup plus d'énergie pour agir pour soi. Et agir pour soi, c'est agir aussi pour les autres indirectement. Donc, il y a cette histoire de potentiel. On va faire des ateliers sur l'ikigai, on va faire des ateliers sur l'ego, comment gérer, c'est aussi pour le collectif, parce qu'on a aussi des ateliers sur la souveraineté collective, comment on fait pour mettre des collectifs ensemble pour que ça fonctionne. On va faire des trucs sur la gouvernance partagée. Bref, il y aura beaucoup de choses sur la posture individuelle et sur la posture collective. C'est vraiment très important pour nous. On prétend pas avoir des solutions ultimes. Par contre, on a des outils qu'on a essayés. On va essayer de partager tout ça et qu'on a essayé et voilà, par exemple, tout ce qu'a fait l'Université du Nou, on va en parler parce que l'Université du Nou, ils ont fait un travail formidable. D'ailleurs, si jamais certains d'entre eux nous écoutent, je veux bien rentrer en lien avec vous parce que ça m'intéresserait de pouvoir échanger, de pouvoir avancer ensemble. Bref, il y a vraiment énormément de choses à faire et moi, vous imaginez pas dans quelle dynamique je me trouve en fait. Je me sens bien depuis 4 ans parce que j'ai enfin compris comment le monde tourne et j'ai enfin compris comment faire en sorte de mettre des petits grains de sable dans les rouages de manière à ce qu'ils ne tournent plus aussi rond qu'avant dans la manière où ils tournent actuellement. Et ça marche. Ça marche parce que je vois à quel point c'est efficace. Et je peux vous dire que ça change la vie aussi pour soi. Ouais, mais il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, Céline. Effectivement, et ça, on l'a vu, hein, notamment pendant le Covid, bon, les gilets jaunes aussi, ça les dérange quand on se rassemble, quand on cogite ensemble, quand on met justement à profit toute cette énergie collective et cette intelligence collective. Ça les emmerde vraiment très, très fort. Donc, ils veulent absolument pas qu'on fasse ce genre de choses, mais on a encore la latitude de pouvoir le faire, donc faisons-le. Il y a aussi le fait que toi, comme moi, j'ai senti la même chose que toi, quand tu te mets en action, quand tu fais quelque chose, que tu poses des choses et que tu es en action, c'est vachement... ça fait du bien. Je ne trouvais pas le mot, pardon, mais c'est vraiment apaisant et tu te dis, bah là, je suis plus en train de tourner en rond, à m'énerver, à prendre la première info qui passe au niveau émotionnel et je vais, tiens, là, ouais, comme tu dis, bon, la pédophilie, évidemment, moi, c'est un sujet pareil, tu sais, les enfants, enfin voilà. C'est un truc qui, et en 2022, même, j'aurais pas réagi comme ça. Là, aujourd'hui, j'arrive un peu plus à me détacher, me dire, ok, d'accord. Ça te met en colère, on le sait, ça te fait réagir. Par contre, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et c'est un peu beaucoup même, le stoïcisme aussi. Hein. Il y a des choses que je peux, moi, dont je suis responsable et qui dépendent de moi, donc sur lesquelles je peux agir. Le reste, ça ne m'appartient pas. Par contre, mon petit caillou, comme tu dis, mon petit grain de sable, là, et ma petite partie, il y a un colibri aussi sur l'affiche, évidemment, hein, faire ma part, ben ça, je peux le faire. Et comment je peux le faire? Et c'est ça qui est intéressant. Et souvent, il y a beaucoup ce terme de résilience qui est beaucoup trop souvent, à mon humble avis, mis dans tout et n'importe quoi. La résilience, c'est vraiment de faire d'une chose horrible, une horreur qu'on a vécue, d'en faire autre chose et de transformer ça et de pouvoir transcender sa condition au travers de ça et vivre encore. Et c'est ça aussi, par ces actions-là que tu proposes, Céline, tu n'es pas seule évidemment, mais quand même votre collectif, c'est aussi de pouvoir se révéler. Tu disais, tu t'es découverte toi-même. Et révéler son potentiel dans cette société hyper contrôlée, hyper étiquetée, hyper cadrée. On finalement, tu vois, quand on dit dans les études, même en 4e, limite, il faudrait que tu aies ces bornes-là, presque à partir de la maternelle, il va falloir savoir ce que tu veux faire dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Et comment on peut se révéler dans ce système scolaire? À 40 ans, on ne sait encore pas qui on est. On sait déjà ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne veut plus, mais alors on ne sait toujours pas qui on est. En effet, ouais, c'est clair. Mais je rebondis sur un concept. Vas-y, vas-y. Pardon, pardon, je suis longue. L'autre chose que tu disais aussi, tu parlais de pouvoir personnel et de positionnement, d'affirmation de soi et d'affirmation du non ou du oui d'ailleurs. Hein. Et là, on l'a vu aussi, c'est-à-dire que quand tu es incarné, quand tu es droit dans tes bottes, aligné, congruente entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, en fait, c'est non, c'est ferme et définitif, c'est pas négociable.
Et même ça, déjà, la posture, et ça s'apprend aussi, la posture, tu vois que de toute façon, il n'y a pas à négocier, même si tu as un grand devant toi avec une injection ou autre devant. Bah non, en fait, tu vas pas m'atteindre là. Voilà. Et ça s'apprend. Travailler sur soi pour pouvoir aussi le mettre au service du collectif et avancer ensemble. Et c'est ce qui s'appelle la liberté, retrouver sa liberté, la liberté d'être, la liberté d'agir. Il y a quelque chose qui est ressorti la dernière rencontre qu'on a faite récemment là, c'est que on se disait, on a l'impression d'être dans une grande famille et on a l'impression de pouvoir être soi, de pas avoir à mettre un masque, on peut s'affirmer comme on est, parce qu'en fait, on est accueilli comme on est dans ces gens qui sont dans cet état d'esprit synergique. Et c'est ça qui est chouette en fait. Et la liberté, mais elle a pas de prix en fait. Elle a pas de prix. Moi, ce que j'ai mis en place petit à petit, alimentaire, je me suis arrangée pour faire un petit réseau autour de chez moi. Tac, tac, je produis aussi mes légumes, je fais ceci, je fais cela, j'ai mes poules. Voilà. Au niveau alimentation, je sais que je crains rien. Au niveau financier, je me suis débancarisée pour la majorité des trucs. J'ai fait en sorte de placer tac, tac, tac à des endroits où on ne peut pas me ponctionner. Demain, on veut me retirer mes vivres, mais je m'en fous. Je peux leur, pardon, faire un doigt, je peux leur dire non, mais c'est jouissif, vous imaginez même pas, c'est jouissif. La santé, j'ai repris ma santé, il y a 5 ans, toi tu m'as connue, tu te rappelles, il y a 4 ans, la première fois que tu m'as vue, physiquement, j'étais déjà pas la même. J'ai énormément évolué, je me sens plus en forme après la quarantaine qu'avant. Donc c'est pour dire à quel point à transcender tout ça. Je me sens beaucoup mieux maintenant, la santé, les enfants, avec mes enfants, je me comporte... avant, on a tendance on rentre du boulot, on est fatigué, on est tout le temps en train de crier, fais ceci, fais cela. Maintenant, j'ai mis beaucoup plus de mou, je suis beaucoup plus souple, mais en contrepartie, mes filles, elles sont beaucoup plus à l'écoute aussi, parce qu'en fait, elles se rendent compte, c'est fou le pouvoir quand on est apaisé là-dedans, ce que ça donne chez nos enfants. Et mes enfants, je leur apprends des valeurs, j'essaye de leur transmettre ce que m'apprend la vie, en fait, que la vie est belle, il n'y a pas de raison d'être mal si on voit les belles choses et si on ne reste pas toujours fixé sur les mauvaises, parce que oui, il y a des choses mauvaises, mais on nous montre que ça. Alors qu'en fait, quand on sort, on voit que des choses, des sourires. Souriez aux gens, et vous aurez le même sourire derrière, et les gens sont contents. Quand on vous sourit, limite, oh, on m'a souri. Et ça vient tout seul, super joyeux, pardon. Et donc, du coup, mes filles, je les vois rayonner à leur tour, et je vois les enfants autour d'elles qui s'agglomèrent. Je mens pas, hein, mais mes filles ont tendance à attirer les autres enfants, et je trouve ça tellement beau, parce qu'en fait, je me dis, cette lumière, eh ben, elles la transmettent. Et c'est à nous, notre rôle, je pense, on a un rôle en tant que, il y en a qui aiment bien dire gardien de la lumière, des choses comme ça, mais grosso modo, on a un rôle de gardien du vivant, on a un rôle de transmettre cette lumière. On est à partir du moment où on a compris ça, on peut la transmettre, c'est contagieux, la joie, c'est contagieux, l'honneur, c'est contagieux, le sourire, c'est contagieux, tout autant que la peur. Mais moi, je préfère largement contaminer les gens avec de la joie, avec de l'envie de vivre, plutôt que de les laisser déprimés comme ils sont la majorité du temps. Et ça, on a tous un pouvoir là-dedans. Donc franchement, je vous invite tous à réfléchir à ça parce que en tout cas, moi, je trouve un plaisir fou dans la vie et même s'il y a des difficultés, faut pas croire, j'en subis plein, mais j'ai beaucoup moins de mal à les affronter parce que cette posture intérieure me permet de prendre du recul et de me dire, ok, ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que je peux faire contre ça, qu'est-ce que je ne peux pas faire, donc ne pas me fatiguer à faire des trucs qui de toute façon ne me serviront pas. Et au final, j'arrive toujours à m'en sortir. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Après, on est tous. Mais merci pour ton témoignage, Céline, parce que j'ai vécu vraiment la même chose. Encore une fois, le stoïcisme, comme je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Et quand on a conscience de ça, de prendre un peu de recul, si ce sont des choses sur lesquelles je n'ai aucune prise, aucune possibilité, des choses qui me dépassent, je prends du recul en fait et ça va, je lâche prise, je lâche aussi. Et ça encore une fois, ça s'apprend et je pense que c'est pas le monde des bisounours. Céline, elle est très enfant, très joyeuse tout le temps, très surexcitée. C'est un peu quand même la petite gosse excitée comme ça dans les week-ends. On est d'accord, Céline. Voilà, moi je suis plutôt un peu la vieille. Mais bon, bref, c'est marrant, c'est rigolo. Mais en tout cas, comme tu l'as dit en présentation, cette innocence de l'enfance, on a perdu au fil du temps. Et toi, tu l'as encore. Tu découvres cette joie de vivre. Là, j'ai l'impression, depuis 4 ans, là, tu t'es révélée effectivement par rapport à des années quand on s'est connus. Je la retrouve. Mes enfants m'ont permis de la retrouver en partie parce que je l'ai retrouvée en elle. Mais moi, je découvre en fait qu'elle était juste là, enfouie. Elle n'était pas loin. Je l'ai toujours plus ou moins gardée. Mais là, Bon, après, tiens, il y avait longtemps que ça n'avait pas
rebugué. Céline, je disais, j'ai pas fait. Ouais. Tu redécouvres, tu t'es découverte. C'est là que ça a bugué. J'ai enfin, même avec mes enfants, et là, quand tu as fait enfin, ça coupe. Et ça recoupe. Donc, Céline, pour la connaître en vrai, en personnel, je vous le dis, c'est quelqu'un de très joyeux, effectivement. Quelqu'un, voilà, tu es là. Je continue parce que très joyeux, en même temps d'avoir cette, comme je disais en intro, mais pour les personnes qui nous prendraient en cours, tu fais ce lien aussi de connexion. C'est un grand, gros travail de fond et avec les enfants phares, la farandole et aussi ce travail d'esprit synergique. C'est un énorme boulot que je te disais. Je suis pas seule, hein. Je suis pas seule. Ouais, non, bien sûr. On est nombreux. Toi-même, déjà, tu fais un sacré boulot. C'est quelque chose qui me plaît, ouais. C'est le fameux truc. Je disais tout à l'heure, l'ikigai. L'ikigai, c'est de trouver quelque chose qu'on aime faire, qu'on a envie de faire, qui est utile et qu'on peut faire partager à la communauté. Et en fait, l'ikigai, c'est ça. Et donc, on va faire, d'ailleurs, il y aura un atelier sur l'ikigai. Et moi, je pense avoir trouvé mon ikigai. En tout cas, je me sens bien là où je suis parce que je vois que tout roule, en fait. Ça avance bien. Donc, on a un potentiel. Moi, je suis douée dans certains domaines et pas dans d'autres. Des trucs dans lesquels pas du tout mon truc. Et ben, j'essaye de me focaliser sur là où je suis douée et de faire des réseaux avec d'autres pour que les potentiels des autres où moi je suis déficiente me soient utiles et moi je sois utile à ceux qui ont une déficience dans les potentiels dans lesquels j'ai. C'est vraiment, c'est la réflexion. Je peux paraître bisounours, tout ça, mais il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de sérieux là-dedans aussi. Il ne faut pas croire, c'est un mélange de l'adulte et de l'enfant qui cohabitent ensemble. C'est peut-être ça en fait. J'essaye de tout faire pour les faire cohabiter ces deux-là et faire en sorte qu'il y ait une synergie, une alchimie entre les deux. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Des fois, ils ne sont pas tout à fait d'accord, mais grosso modo, ça se fait pas mal. C'est pour ça que je précisais, effectivement, tu as ce côté enfant que moi, tu vois, cette innocence et cette joie de vivre, c'est un truc pas perdu, mais de temps en temps je le retrouve, mais c'est un truc que je sais, là je me parle à mon petit nombril parce que nous avons tous ce cheminement à faire aussi, évidemment, voilà, que j'ai tendance à oublier et à être plutôt sérieuse, plutôt posée, tu vois, ce côté enfant, bon, j'ai des enfants, donc tant mieux, mais moi je sais même pas si je l'avais petite aussi quand même, tu vois, je l'ai perdu très tôt, j'ai l'impression. Et toi, tu as aussi ce truc-là avec ce que ça peut apporter comme touche d'innocence, de joie, d'amour, d'ouverture aussi, voilà, juste, en fait, nous sommes des êtres humains ensemble, comme je dis souvent, viens, qu'est-ce qu'on fait en rigolant. Ouais. Voilà, de dire, peut-être qu'on pourrait faire des trucs qui seraient cool, comme des enfants dans la cour ou même à l'école, s'il n'y a pas de règles, en fait, ils vont s'organiser entre eux, ils vont s'inventer des jeux. Tout à fait, il y a tellement de choses. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Puis tu sais, le côté enfant, je remarque que les gens qui, la majorité du temps, sont mal dans leur peau ou pas bien, c'est justement parce que cet enfant ne peut pas s'exprimer. Donc, c'est important. Bref, donc pour revenir au week-end, vraiment, je pense que ça va être un week-end très, très dense, intéressant. À mon avis, vous allez être surpris par la qualité des ateliers qu'on est en train de préparer. On a fait sur le site, vous aurez une partie des ateliers qui sont présentés. Il n'y a pas encore trop c'est pas encore trop détaillé parce qu'on est en train de faut pas croire, hein, ça prend du temps à préparer. Je vais revenir sur un point que j'ai abordé vite fait tout à l'heure, c'est la notion de billet virtuel. Pour les gens qui vraiment ne peuvent pas venir, mais qui voudraient bénéficier de ces formations. On a mis en place un billet virtuel qui permet d'accéder à l'ensemble des vidéos qui seront filmées ce week-end-là. On a des médias partenaires dont tu fais partie, Lise, hein, mais il y a beaucoup de médias partenaires qui sont présentés en fin de page sur notre site internet émancipation.fr et ces médias partenaires seront présents pour nous aider à filmer chaque atelier de manière à pouvoir les retransmettre derrière sur une partie privée du site auquel vous aurez accès. Vous aurez un accès privé et vous aurez accès à tout ça. Et ceux qui auront acheté le billet virtuel auront accès à ces vidéos-là. Donc, on va faire en sorte de mettre en place tout ce qu'il faut. Le but aussi, c'est que quand vous serez là-bas, vous n'ayez pas à prendre de notes. On va essayer de vous faire aussi des documents qui vous permettront de pouvoir suivre ce qu'on vous dit et vous concentrer sur ce qu'on vous dit sans avoir à prendre du temps à prendre des notes et à pas écouter ce qu'on... Voilà. On va tout faire pour vous faciliter les choses et faire en sorte que vous ressortiez là-dedans. Vous aurez une tête comme ça. Moi, je vous conseille même de poser votre lundi derrière pour pouvoir vous reposer.
que vous risquez d'en avoir beaucoup, beaucoup dans la tête et dans le cœur. C'est ça qui est génial. C'est que ça va être... Parce que quand tu sors de ce week-end-là, tu es dégoûté de partir. On est éreinté. Dans le cœur, on est rechargé, mais éreinté aussi. C'est fatigué physiquement, mais rempli d'énergie vitale. Ça fait un bien fou, quoi. Donc, c'est vraiment un week-end où vous venez pas vous tourner les pouces, hein, d'accord? C'est vraiment un week-end où ce que vous allez apprendre, ce que vous allez voir, ça va vous faire grandir d'une certaine manière. En tout du moins, c'est notre objectif. Je ne peux pas avoir la prétention de dire ce qu'on va réussir à faire, mais en tout cas, notre objectif, c'est de vous aider à trouver au moins un truc qui vous soit utile dans votre vie et qui vous permette à vous d'aller vers votre propre chemin d'émancipation. On a tous des chemins différents, on a tous un historique différent, un vécu, des perceptions différentes qui sont liées à ce qu'on a vécu. C'est pas grave, ça. La finalité, elle reste même, c'est d'être heureux et d'être libre. Voilà. Ça, c'est la finalité de tout être humain, d'être heureux, d'être libre, et si possible, d'être heureux et d'être libre avec les autres. Mais ça, pour aller vers le collectif, il faut un minimum être bien déjà avec soi-même. On ne peut pas faire d'action collective efficace si soi-même, on n'est pas clair. Parce que dans les collectifs, ce qui merde la majorité du temps, c'est le facteur humain. Et le facteur humain, il ne va pas bien si nous, on ne va pas bien. C'est aussi simple que ça. Hein. Si on va, absolument. Complètement. Si on déroule la bobine, voilà, ça va si bien. Ouais. Donc, complètement. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de travail personnel aussi, de cheminement perso. Complètement d'accord avec toi. Ouais. Donc, voilà. J'espère que j'ai bien résumé tout ça. Oui, c'était parfait, ma Céline, je te remercie. Les amis, je l'ai mis dans le chat, on le remettra s'il faut. https c'est ça, on dit les slash, émancipation.fr, encore émancipation au pluriel. Ouais, émancipation au pluriel, tout à fait. Parce qu'il y a plein de... Et on avait sous-titré la rencontre des nouveaux mondes parce qu'en fait, c'était un moyen de montrer qu'on fait se rencontrer pendant ce week-end-là plein de nouveaux mondes différents, c'est-à-dire plein de manières de faire différentes. Parce qu'il n'y a pas une manière de faire. Ceux qui vous disent il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, non. Il y a plein d'outils, vous vous servez, vous prenez, tac, 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 et vous aurez à la fin votre propre recette bonheur. C'est une image qui circulait beaucoup, ça. Le petit bonhomme qui se balade avec son petit pot, c'est écrit bonheur dessus. Et là, tu fais, oh, tu l'as trouvé où? Ah ben, je l'ai fabriqué moi-même. Ben, c'est un petit peu ça, voilà. Le but, c'est de fabriquer son propre bonheur, d'être responsable de soi-même. Et puis, une fois qu'on est responsable de soi et que ça va mieux, ben, on a beaucoup plus de facilité à agir avec et pour les autres. Je vous le dis. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Parfait. Merci infiniment. Les amis, n'hésitez pas à aller vous inscrire et qu'on se retrouve en septembre prochainement en vrai. Et ça, c'est... Qu'on puisse... Vous m'avez entendu là ou pas du tout? Oui, il y a eu un petit coupure. J'ai cru que c'était moi, mais non. Non, je sais pas. Écoute, je disais, je sais pas où ça a bugué, mais en tout cas, voilà, qu'on puisse se rencontrer en vrai, qu'on puisse trouver des solutions, parce que des fois, on a des, comme tu disais, Céline, des petites idées, mais des peurs aussi par rapport à la monnaie, par rapport à est-ce qu'il faut que je sorte complètement du système ou pas, des réponses à des questions avec des personnes qui connaissent, qui ont expérimenté, comme Céline, voilà, l'incarnation pure et dure. Elle vous dit qu'elle a tout expérimenté, en tout cas des ateliers qu'elle a vécu depuis 2022. Donc, et des rencontres. Voilà, on vous encourage à aller vous connecter sur le site Émancipation au pluriel, à vous inscrire et à profiter de ce moment. Merci Céline, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par le formulaire de contact aussi, on y répondra autant qu'on peut. Voilà, on va essayer de faire en sorte de vous guider autant qu'on peut, mais en tout cas, voilà, merci à vous pour votre attention, merci Et puis, qui sait, les gens qui s'inscriront auront peut-être le plaisir de te voir aussi au mois de septembre. Ouais, normalement, je serai là. Merci Céline, merci beaucoup. Merci à tous et belle soirée à tous en tout cas. J'ai hâte de te retrouver encore plus brillante qu'en 2022 parce que tu ne fais que briller plus à chaque fois que je te vois et c'est cool. Je sais pas, mais en tout cas, on continue sur cette lancée autant qu'on peut. Merci Céline, merci infiniment. Bonne fin de soirée. Merci à toutes et tous d'avoir été là, d'avoir commenté, liké, partagé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à aller sur le site aussi, à vous inscrire. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. La semaine prochaine, on se retrouve avec Claude Janvier. Belle soirée, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
out. Every path is a doorway now. Some hear with the silence of a morning song. Some hear with the drum and the night has begun. Some find their way in the crystal road. Some in the river where the wild winds grow. Look on a rooftop, heart open wide. Meditation like an ocean tide. Feet on the earth, eyes on the sky. Every soul let it out to fly. Different roads, one single line. Many colors, one pure sight. No roadway, no perfect plan. Just the rhythm of being human. We feel it anyway, many ways. Through the night and through the day. With the plans, with the breath, with the prayer we say. Every heart finds its own highway. We feel many ways, many ways. With the laughter and the sacred space. Different paths but the same in ways. All returning to the same bright day. Sacred geometry drawn in the sand. A quiet mantra held in your hand. Candles burning soft in snow. Letting go of what we used to know. Some feel dashing in the moonlit trees. Some with stillness by the deepest sea. Ayahuasca their dreams and ancient songs. Medicine where the spirit belongs. Many voices thought you go. Many stories inside a song. Don't come and miss you, go finish line. Just a soul remembering how to shine. We feel many ways, many ways, many ways. Through the night and through the day. With the plans, with the breath, with the prayer we stay. Every high finds its own highway. We heal many ways, many ways, many ways. With the laughter and the sacred space. Different paths but the same embrace. All returning to the same bright place. Crystals hum and the heartbeat grows. Sacred circles where wisdom flows. Drums in silence, fire and rain. Turning moods into gold.